Et donc, on a terminé, en fait, le chapitre 3 la semaine passée, qui nous parlait de la descendance de Jésus-Christ. Et nous avons observé l'importance qu'avait cette généalogie et comment elle certifie ou authentifie, si on veut, l'humanité, la nature humaine de Jésus dans l'histoire de l'humanité. Et pour bien boucler la boucle concernant notre compréhension de cette humanité de Jésus dans son incarnation, Luc s'assure de mettre la généalogie, comme on l'a vu la semaine passée, entre deux événements de la vie de Jésus qui sont importants, entre son baptême et les tentations que l'on va voir aujourd'hui. Et donc, le texte de ce matin concerne l'événement de tentation, les 3 tentations de Jésus au désert. Et encore une fois, Luc va utiliser ce récit pour nous faire comprendre encore mieux l'humanité de Jésus. Et cette fois, il nous démontre l'humanité du Messie au travers de ces tentations que l'on va voir. Et donc, on va sauter dans le passage, dans le texte tout de suite ce matin. On va lire en introduction le contexte de celui-ci, c'est-à-dire les versets 1 et 2 du chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Pour mieux comprendre la pertinence de ce texte, il faut premièrement se rappeler ce qui a précédé le texte en soi. Luc nous a rappelé dans les versets du chapitre 3 la nécessité de l'homme d'être racheté de son péché. Donc l'homme a besoin d'être racheté de son péché, d'être pardonné. La chute de l'homme s'est produite alors que le premier Adam, en tant que représentant, en tant que tête fédérale, comme on l'a vu la semaine passée, a cédé à la tentation du diable dans le jardin d'Éden. Et depuis ce temps, on est héritier de cette nature pécheresse. Et donc, c'est ainsi que commence le péché au travers l'humanité. Et maintenant que le ministère public de Jésus était sur le point de démarrer, de débuter, il était convenable pour lui de subir ces tentations en tant que second Adam. Il est représentant de tous ceux qui placent leur foi en lui, évidemment. On le sait parce qu'on connaît les Écritures. Et on sait aussi qu'il va ultimement résister à cette tentation. Et donc, c'est par l'obéissance parfaite qu'il démontre que l'on peut se présenter aujourd'hui devant Dieu, parce que Jésus-Christ a obéi parfaitement à son Père, à notre place. Et donc, remarquez bien que dans l'introduction de Luc, il prend soin d'expliquer que ce n'est pas Satan qui apporte Jésus au désert. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu comme Satan qui l'a pris par la main, ils ont été prendre une marche au désert. C'est pas comme ça que ça se passe. Jésus ne se retrouve pas au désert par erreur ou non pas à cause de Satan. C'est là que Satan le rencontre pour les tentations. Et il se retrouve au désert parce qu'il est conduit là par l'Esprit de Dieu. Et ceci nous pousse à conclure que l'intention initiale de la retraite de Jésus au désert n'est pas d'être tenté. Ce n'était pas la raison pour laquelle Jésus était apporté au désert. Cet événement particulier nous est rapporté pendant ce temps de 40 jours où Jésus est au désert et qu'il jeûne. Donc, c'est raisonnable de croire que le Seigneur a utilisé ces 40 jours pour se préparer dans la prière, dans la méditation, se préparer au travail et au ministère que le Père lui avait confié. Et vous savez, c'est pas nouveau. Plusieurs prophètes ont ainsi procédé au travers l'histoire biblique de l'Ancien Testament. Et bien que le texte ne nous le dise pas explicitement, il est probable que le Sauveur, rempli de l'Esprit, est revenu du Jourdain, dans lequel il avait été baptisé, et conduit par l'Esprit dans le désert pour prendre un temps de préparation avant son ministère. Donc, Jésus n'est pas uniquement en ce sens
et pas unique en ce sens, excusez, parce que plusieurs personnages bibliques ont pris un temps de solitude ou on pourrait appeler ça de séclusion, de séparation du reste du monde pendant leur ministère ou avant leur ministère. Le jeûne de nourriture qui nous est dit que Jésus prend, ou fait plutôt, prendre un jeûne, c'est un peu étrange, que Jésus fait, nous pointe aussi vers une période où Jésus désirait se préparer dans le jeûne spirituel. Et c'est dans ce contexte bien particulier que Satan vient tenter Christ quand il est au désert. Et donc, la raison qu'il est apporté au désert, ce n'est pas nécessairement pour être tenté, mais il est tenté quand il y est. Nous savons que Jésus était un vrai homme. On l'a étudié à maintes reprises depuis le début de l'Évangile de Luc. On sait donc qu'il avait vraiment faim. C'était pas comme une faim imaginaire, là. C'est comme vous et moi quand on a faim. Pareil. Il avait des émotions, il était fatigué, il était probablement aussi préoccupé par son appel à marcher dans l'obéissance du Père et à marcher vers la croix. Parce que c'est là qu'il s'en allait, vers son propre humiliation, la mort à la croix. Et donc, bien que, comme on l'a vu, sa nature divine est immuable, ce n'est pas le cas de sa nature humaine sur terre. On ne doit pas oublier de distinguer ces deux choses, parce que le risque est bien réel de banaliser ou de minimiser les souffrances du Christ sous prétexte qu'il était quelque chose comme une espèce de glaçon super-humain qui n'avait pas d'émotion, pas de faute, pas de faille, qui ne sentait rien autour de lui, qui est une espèce de robot sans affliction. C'est malheureusement un peu l'image des fois qu'on a de Jésus, à cause qu'on croit qu'il est une espèce de Hercule semi-dieu. Mais c'est dans ce moment bien réel de fragilité humaine que Satan voit une opportunité de littéralement briser le Fils de Dieu. Et je vous rappelle que Satan n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas tout et il croit probablement réellement qu'il est capable de détourner l'obéissance du Fils de Dieu. Parce qu'il l'a fait avec le premier Adam. Et il a réussi en ce sens. Ironiquement, Satan nous peint exactement la même scène que dans le jardin avec Adam et Ève. Sauf que cette fois-ci, il essaie encore avec le second Adam. Satan tente de stopper la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Vous savez, c'est un peu comme le point culminant d'une guerre. Une guerre qu'on n'est peut-être pas au courant, qu'on ne voit pas aux yeux humains. Mais je ne sais pas si vous saisissez la pleine ampleur et la pleine implication des réponses qu'allait donner Jésus à ce moment. Si Jésus avait failli, comme le premier Adam l'a fait, personne ne serait sauvé aujourd'hui. Et donc, Satan tente de stopper cette réconciliation. Et vous savez, vous êtes naïfs si vous croyez que les forces du mal ne sont pas experts dans l'art de frapper quand on est le plus vulnérable. Ce n'est pas quand que vous êtes à l'église 4 jours semaine, dans la prière, dans la lecture constante, que Satan va venir vous tenter. C'est quand vous êtes déprimé, affaibli dans votre être physique, que vous êtes mentalement déprimé, quand vous êtes dans des circonstances dans le monde qui vous accablent et que rien ne semble aller dans votre vie. C'est là que l'ennemi veut attaquer. C'est alors qu'il vous tentera, vous fera douter de votre foi, de l'amour de Dieu pour vous, de la faveur de Dieu à votre égard, et possiblement même de la sécurité de votre salut. Notre compréhension de l'humanité de Jésus dans l'incarnation revient au premier plan ce matin. Parce que ça nous donne encore une plus grande appréciation des réactions et des réponses de Jésus-Christ dans le contexte.
Et donc, face aux tentations, Jésus démontre une force de caractère exemplaire d'un homme résolu. Jésus est dans le désert, il fait chaud le jour, très chaud, il fait extrêmement froid le soir, il ne mange pas, probablement que la seule chose qu'il boit, c'est de l'eau. Et c'est là que l'ennemi vient l'accabler et le tenter. Vous savez, moi, je deviens bougon après 4 ou 5 heures que je n'ai pas mangé. C'est évident que pour moi, après 40 jours, je vivrai aussi beaucoup de formes de tentation. Donc, je n'ose pas imaginer notre allure à nous tous, après 40 jours de jeûne, qui inclut à la fin une tentation par nul autre que le maître, le prince de ce monde, Satan. Pas un de ses anges, le maître du mal. Tout ça pour nous faire réaliser que c'est dans un moment de faiblesse extrême, humainement parlant, là, que Jésus nous démontre tout le caractère d'un homme de Dieu. Toute la plénitude de ce que c'est d'être un homme de Dieu obéissant. Et c'est dans le contexte de cette faiblesse humaine qu'il se démontre digne d'être appelé parfait, obéissant et digne de notre adoration. Dans ce contexte que Luc nous raconte ce récit des tentations. Et donc, ce contexte va nous aider à mieux apprécier le déroulement du texte et à mieux comprendre les tentations. Spécialement, de contempler l'obéissance parfaite de Jésus et d'apprécier à sa juste valeur l'attitude et le caractère de Jésus. Et donc, on rentre dans la première tentation qui se déroule entre les versets 3 et 4 que l'on va lire. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et donc, la première tentation que Satan donne au Christ est en lien direct avec le contexte qu'on vient de mettre au clair. Luc nous dit spécifiquement, à la fin du verset 2, que Jésus n'avait rien mangé depuis 40 jours. Il avait faim, là, vraiment faim. C'est donc à la fin de ce jeûne total que Satan prend l'opportunité en or qu'il voit devant lui. Le Fils de Dieu a un besoin très réel de manger de la nourriture parce qu'il a réellement faim. Il veut faire chuter le Fils de Dieu incarné par l'un des besoins les plus essentiels de l'être humain. Le nourrir, le boire, le manger. Un homme peut vivre avec très peu de choses, vous savez. On est quand même résilient dans ce sens. Mais ça prend un minimum d'air, d'eau et de nourriture pour survivre. Et remarquez que Luc mentionne aussi d'avance que Jésus avait faim. Même avant que Satan vienne donner la tentation, Luc nous dit que déjà Jésus avait faim. C'était déjà une réalité dans son corps. Ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration vient avant celle de la tentation. Évidemment, ce n'est pas difficile de s'imaginer que Jésus n'avait pas faim à cause de la tentation de manger, mais bien à cause qu'il n'avait pas mangé depuis 40 jours. C'est à cause de son 40 jours de jeûne qui avait été initié par l'Esprit au désert. C'est dans ces circonstances immédiates que Jésus doit faire face à cette première tentation qui touche à un besoin essentiel de l'homme, de l'être humain. Et nous présumons que Satan savait pertinemment que Jésus était capable d'un tel miracle. C'est la raison pour laquelle il essaie de tenter Christ à faire cette chose. Il le savait capable. Il désire le faire chuter par son estomac, ce qui nous semble un peu ironique.
mais par la faiblesse corporelle de l'être humain. Jésus utilise alors la clause du « il est écrit ». Pour contrer la ruse de Satan, Jésus ne se confie pas en sa propre... Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que le Fils de Dieu lui-même ne se confie pas en son autorité, qu'il aurait pu réclamer à ce moment-là, mais se confie dans l'autorité et la puissance de l'Ancien Testament, dans l'autorité des Écritures saintes, en citant à Satan une réponse. Donc Jésus ne se confie pas en sa propre puissance, mais bien en la parole de Dieu écrite. Cette expression que Jésus utilise évoque la pleine autorité des Saintes Écritures, notamment dans l'Ancien Testament, puisque dans tous les 3 tentations, Jésus va citer un passage de Deutéronome. Jésus répond à l'attaque de Satan par une réponse qui vient de l'autorité des Écritures. Jésus cite une portion du texte, dans ce cas-ci, de Deutéronome 8, verset 3, qui se lit ainsi. « Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le passage cité, Moïse déclare, c'est que même quand les Israélites avaient faim, Dieu a pourvu à leurs besoins physiques avec la manne du ciel. Il y avait de la manne qui apparaissait à chaque matin. C'est incroyable quand même, c'est très miraculeux. Ce n'est donc pas que Dieu n'est pas au courant que l'homme doit manger. Il est au courant, il sait. Donc, le principe est relativement simple à comprendre. La parole de Dieu est une source de nourriture aussi essentielle que le boire et le manger physique de nos corps. Par contre, dans sa providence, Dieu donne les 2 choses au travers de la foi. Nous donne ce que le corps a besoin et ce que l'âme a besoin. Il pourvoit en toute situation. Donc, c'est une marque de confiance de Jésus envers son Père. Il sait qu'il peut avoir confiance en la providence divine en toutes choses, même ceux les plus basiques de la vie d'un être humain. Ça se dit-tu basique? Fondamental, mettons? Essentiel? Vous comprenez? Donc, pour avoir une meilleure compréhension de la réponse de Jésus, il faut comprendre pourquoi c'était une tentation en premier lieu. Pourquoi est-ce que c'était une tentation en premier lieu de faire un miracle puis de manger du pain? Dans le fond, on serait tenté de se dire, ben, il aurait pu juste faire le miracle puis manger le pain, dans le fond. Pourquoi c'était mal? Jésus a fait d'autres miracles comme ça à d'autres occasions. La multiplication des pains, des poissons. Donc, de toute évidence, de faire le miracle en tant que tel pour se nourrir n'aurait pas été si grave que ça. Sauf que dans le contexte, il faut se rappeler par qui Jésus est mené au désert en premier lieu. Pourquoi Jésus se ramasse dans le désert? Parce que l'Esprit l'amène dans un jeûne de 40 jours. C'était pas Satan qui l'avait amené là pour jeûner. C'était l'Esprit de Dieu. Donc, à qui Jésus devait-il obéir dans ce jeûne? Qu'est-ce qui empêchait Jésus, comme Satan le demande, de changer une pierre en pain? Christ était au désert dans un moment de jeûne sous l'influence de l'Esprit. Il devait prendre ce temps sans manger, puisque c'était là la volonté de son Père. De manger avant d'avoir terminé son jeûne aurait été de désobéir à la volonté du Père. Ça aurait été de démontrer que le besoin physique, humain qu'il avait était plus pressant que son obéissance pour la volonté du Père. Et donc, au lieu, Jésus démontre à Satan que l'obéissance de Dieu n'est pas optionnelle. Il reste fidèle et il termine son jeûne parce que c'était là la volonté de Dieu. L'obéissance n'est pas conditionnelle et ce que Dieu demande devrait être observé.
Et Jean Calvin dit ceci concernant l'utilisation du texte de Deutéronome. C'est une bonne citation, restez attentifs. Cette déclaration de Moïse condamne la stupidité de ceux qui estiment que la vie consiste au luxe et à l'abondance. Il réprouve aussi la méfiance et l'anxiété démesurée qui nous poussent à chercher des moyens illégaux. L'objet précis de la réponse du Christ est le suivant. Nous devons faire confiance à Dieu pour nous nourrir et pour les autres nécessités de cette vie présente, de manière à ce qu'aucun d'entre nous ne puisse dépasser les limites qu'il a prescrites. Donc, Dieu a donné un cadre dans lequel Jésus, à ce moment-là, devait obéir. Et l'homme doit faire confiance à son Dieu pour lui donner tout ce dont il a besoin, que ce soit de la nourriture physique à la nourriture spirituelle. Il faut rester à l'intérieur du cadre que Dieu a donné. On va lire les versets 5 à 8 qui nous présentent la deuxième tentation. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Pour la première tentation, il nous est dit que Jésus était apporté, la deuxième tentation, il nous est dit que Jésus est apporté en hauteur, qu'il est élevé à un endroit où il peut voir tous les royaumes qu'appartiennent, je vais le mettre en guillemets, à Satan. La plupart des commentateurs, Calvin inclus, et la plupart des réformés aussi, croyaient que c'était probablement dans un songe ou dans une vision que Jésus a vu ces choses. C'est pas décrit par le texte. Honnêtement, on s'en fout un peu. C'est pas vraiment important de quelle façon. Ce qui est clair, c'est que Satan a démontré à Jésus les royaumes de la terre qui croyaient lui appartenir. Satan offre à Jésus tous ces royaumes et leur puissance. À première vue, on est tenté de se dire, mais en quoi est-ce que Jésus serait tenté par ça? Dans le fond, qu'est-ce qui est la tentation dans ça? Et on doit se rappeler là où Adam et Ève ont failli dans le jardin. Le serpent leur a fait à croire qu'en mangeant de ce fruit, ils seraient les égaux de Dieu. Ils seraient comme des petits dieux. Ils connaîtraient le mal du bien. Ils voulaient être l'égal de Dieu. Et c'était le péché de l'orgueil qui a fait chuter Satan aussi, de vouloir être l'égal de Dieu. Leur tentation a aussi été de vouloir posséder la puissance de Dieu, de vouloir être Dieu. Et c'est avec cela que Satan tente Jésus, parce que c'est avec cela qu'il a réussi à faire chuter Adam et Ève. Ça a marché la première fois, après tout. Vous savez, c'est quelque peu prétentieux de la part de Satan comme offre. L'offre est prétentieuse en soi. Il parle comme si toutes ces choses lui appartenaient de droit. Bien qu'il soit vrai que les Écritures nous disent que Satan exerçait son influence de corruption partout dans les royaumes de la terre, bien que les Écritures nous disent qu'il est le prince de cette terre et qu'il influence le monde et la création que Dieu a créée, tout ce que Dieu a créé en soi appartient à Dieu. Il n'y a pas d'autre auteur et créateur que Dieu lui-même. Donc, ces choses n'ont jamais appartenu à Satan. Probablement qu'il est convaincu que ça lui appartient. Mais Satan lui-même est berné. Christ connaît mieux que Satan à cet égard. Il sait à qui appartiennent vraiment la création. Il sait. Et Satan est
certainement le prince de ce monde, comme nous le dit, je crois que c'est le passage d'Éphésiens. Mais il n'en a jamais été le possesseur, le créateur. Il n'avait donc aucun droit de donner des royaumes en premier lieu, ce que Jésus savait très bien. Donc, notre tentation ici, c'est de croire que Jésus n'a pas vraiment été tenté dans le fond. Après tout, s'il savait que Satan mentait et qu'il n'avait pas la puissance réelle de donner un royaume, pourquoi serait-il tenté d'accepter l'offre? Voici ce commentaire de Hendrickson à ce sujet, et je cite. Bien que la forme particulière dans laquelle la proposition a été faite ne contienne rien qui puisse la recommander à l'esprit et au cœur du Sauveur, néanmoins la suggestion implicite d'essayer d'obtenir la couronne sans porter la croix a pu fomenter une lutte acharnée en lui. Certes, ce n'était pas une lutte qui impliquait dans le péché et qui pouvait l'amener à le commettre, mais c'était quand même un état d'angoisse pour Christ. Ce que Satan propose à Jésus, c'est essentiellement d'avoir la puissance sans porter la croix. C'est d'avoir la gloire sans subir la douleur. C'est d'avoir le règne sans avoir à mourir. Ce qu'il lui donne, c'est une porte de sortie, une voie facile. Cependant, Jésus répond encore une fois par l'Écriture. Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est une paraphrase de l'idée qu'on retrouve dans Deutéronome 6, versets 13 à 15. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et t'exterminerait du dessus de la terre. » Jésus démontre encore une fois, par son obéissance, que la bonne réponse n'est pas la solution facile. Ce n'est pas la gratification instantanée. Ce n'est pas le chemin qui est sans douleur et qui est le plus facile. Il choisit d'obéir la voie que le Père a mis devant lui, même s'il savait qu'elle allait mener ultimement à la croix et à l'humiliation de la croix pour lui. Il choisit la voie de Dieu, la voie qui était plus difficile. Possiblement que ça sonne étrange de dire que Dieu désire le chemin ardu pour son propre Fils. Mais vous savez, ce n'est pas que le Père désire voir le Fils souffrir. C'est seulement que ce chemin qui inclut la souffrance est le seul chemin qui peut mener à la rédemption de l'humanité. Et donc, Christ doit passer par là. Et c'est pourquoi Christ devait prendre ce chemin et le suivre. Et vous savez, la vie chrétienne, comme à l'exemple de Christ, est aussi un chemin étroit et parfois ardu, dans lequel nous, chrétiens, devons apprendre à nous abandonner à la volonté de Dieu, dans laquelle notre chair est constamment en combat parce qu'elle désire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et donc, on va devoir, par amour pour Dieu, par amour pour sa gloire, mettre à mort les désirs charnels qui persistent dans notre chair, à vouloir nous faire prendre la voie facile, le chemin large que tout le monde emprunte. Et vous savez, je n'essaie pas de dire qu'on doit abandonner en tant qu'être humain toute forme de rêve, toute forme de désir humain. Ce n'est pas ça le message. Mais il faut être prêt, cependant, à emprunter le chemin du juste, le chemin qui peut être difficile et qui peut nous demander d'abandonner certains rêves humains, certaines choses qu'on désire, certaines choses qui parfois ne sont même pas péchés, ne sont même pas mal. Mais parfois, pour marcher dans le chemin du juste, on doit faire certains sacrifices.
Adorer Dieu signifie de ne pas mettre notre propre personne en plus d'importance ou plus élevée que notre adoration pour Dieu. Et c'est aussi de ne pas adorer des idoles dans ce monde plus que Dieu. Et donc, en ce sens, Jésus nous montre un modèle de la voie à suivre. On doit suivre la volonté du Père, la volonté de Dieu, peu importe la difficulté de cette voie. Et le Nouveau Testament nous avertit à maintes reprises que le chemin n'est pas facile. Et si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous le savez. Ce n'est pas un chemin qui est facile d'être sanctifié jour après jour. Ça fait mal. Ça nous demande de mourir à soi-même. Mais nous sommes appelés à vivre comme Jésus l'a fait, à contre-courant. À contre-courant de notre culture, de la moralité présente de notre monde. Et c'est avec cette optique de vie que l'on doit affronter nos propres vies, le monde dans lequel on vit. Et par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, le même Esprit Saint qui accompagnait Jésus au désert, nous accompagne. Depuis le salut en tant que chrétien, nous accompagne aussi à vivre et à marcher selon les voies de Dieu. Ce qui nous apporte à la troisième tentation, que l'on va lire dans les versets 9 à 12. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut lieu du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi ici-bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » La troisième tentation et la dernière de ceux-ci vient quand que Jésus est transporté en hauteur encore sur le haut du temple, on ne sait pas exactement où, et que Satan demande à Jésus de sauter pour prouver que le Père va le sauver. Pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, essentiellement. Satan pense avoir trouvé un bon truc. Il dit, ça fait 2 fois que tu me pognes, toi, avec cette affaire-là de « il est écrit ». Satan se dit, je vais lui citer les Écritures. Évidemment, c'est une ruse. C'est une manipulation des Écritures. Et ça nous enseigne d'ailleurs sur le don que Satan a à tordre les Écritures pour sa propre volonté. Et ça nous explique, ça nous démontre, en fait, que ce n'est pas assez de citer. Quand Jésus dit « il est écrit », Jésus connaît aussi le contexte et la raison pour laquelle c'est écrit. Ce n'est pas assez de citer. Il faut aussi comprendre et croire le contexte et le texte que nous citons comme étant vrai, comme étant les Écritures données par Dieu. Et combien de gens aujourd'hui utilisent la même tactique que Satan a utilisée envers Jésus pour tromper des milliers de croyants faibles, malheureusement. Ils citent la Bible, mais n'en comprennent pas la signification. Ils utilisent des mots de la Bible, mais n'en comprennent pas le sens. Ils tordent les Écritures à tort, les manipulent pour leur propre gain. Ils prennent ce qui leur plaît des Écritures et abandonnent le reste, sans se fonder sur une étude solide des Saintes Écritures. Et vous savez, les charlatans sont les pires loups et sont un danger pour l'Église, parce qu'ils utilisent le langage de la Bible sans donner le message de l'Évangile. Le seul message qui a de l'importance. Et malheureusement, je crois sincèrement qu'il y a un manque énorme de discernement dans l'Église moderne. On manque beaucoup de discernement théologique et doctrinal.
Et c'est pourquoi on doit prendre l'étude des Écritures au sérieux. On doit connaître la parole de Dieu. C'est pas juste le pasteur. Évidemment, c'est ma charge de vous l'enseigner correctement. Mais vous devez écouter. Vous devez être prête à vouloir connaître la vérité que les Écritures enseignent. Et donc, Satan tente finalement la confiance de Jésus en son propre Père. On pourrait paraphraser un peu ce que Satan dit ainsi à Jésus. Si tu crois vraiment que Dieu va pourvoir, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu avec ta vie. Si après tout, tu crois vraiment les Écritures comme tu me les cites depuis tantôt, Dieu va te sauver de toute façon. Prouve-moi-le. L'obéissance à la proposition de Satan avec laquelle il le tentait aurait été de désobéir à Dieu. Ça aurait été, comme Jésus lui répond, de tenter Dieu. Jésus savait qu'il avait la capacité d'appeler à l'aide son Père et d'être exaucé. C'est évident qu'il le savait. C'est évident que Satan le savait. Et quel homme qui, quand on lui demande de prouver son argument, n'a pas le désir profond de le faire? Il n'y a personne ici qui veut perdre la bataille de l'argumentation. On veut tout avoir raison. On veut tout se prouver. Et c'était là la tentation de Jésus dans son humanité, de vouloir prouver qu'il était le Fils de Dieu. Cependant, Jésus ne tombe pas dans ce piège. Il se rend compte que le seul fait de faire ce que Satan lui demandait reviendrait à substituer la présomption de la foi. C'est-à-dire de présumer la valeur de Dieu dans des circonstances douteuses, de présumer que Dieu avait vraiment à cœur son Fils, de présumer que la foi était vraiment réelle, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le Messie. Cela n'aurait signifié rien de moins que de risquer l'autodestruction. La fausse confiance en le Père que le diable exigeait de Jésus dans cette tentation n'était pas mieux que la méfiance qu'il a proposée dans la première tentation. Le but, celui que Jésus donne à Satan, c'est qu'on ne doit pas tenter Dieu. Il cite Deutéronome 6, verset 16. « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Et le passage en question que Jésus cite nous parle d'une situation où les Israélites, qui est décrit dans Exode 17, versets 1 à 7, si vous voulez aller voir, on y voit comment, dans un lieu appelé Massa et Mériba, le peuple juge Dieu. Le peuple juge Dieu. Et ils se rebellent. Ils sont prêts à presque lapider Moïse parce qu'il manque d'eau, parce qu'ils ont soif. Et là, il accuse Moïse de les avoir cruellement amenés dans le désert avec leurs enfants, leurs bétail, de les avoir libérés d'Égypte et de l'esclavage pour les faire mourir dans le désert. Ils sont sur le point de lapider Moïse. Donc, au lieu d'être des enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui plaide au trône du Père et qui viennent devant Dieu pour demander de l'eau, ce qu'ils auraient dû faire, ils viennent lancer un défi insolent à Dieu en le provoquant en disant « Jéhovah est-il parmi nous? » Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Et c'est un comportement semblable que Satan désire voir de la part de Jésus. Une insolence, une insouciance, en s'exposant inutilement au danger, simplement pour voir si je suis vraiment le Fils de Dieu. Ça aurait constitué une transgression des Écritures de tenter Dieu. Il sait que la proposition du diable n'a rien à voir
avec une confiance humble dans la protection promise dans le psaume 91, par exemple. Il répond donc à juste titre au tentateur en citant ce passage de Deutéronome 6, verset 16. En connaissant le contexte dans lequel il cite et la vérité qui est dans ce passage, erreur que Satan lui-même avait commis en citant un passage à tort et en tordant les Écritures. Et donc, je vais terminer avec le verset 13 ce matin qui va conclure. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, après avoir tenté le Christ par 3 fois, Jésus sort victorieux de ce duel, de cette tentation que, je vous le rappelle, était très réelle. L'ennemi prend la fuite dans l'attente d'une tentation future, d'un autre moment de faiblesse, d'un autre moment où le Fils de Dieu pourrait être faible. Vous savez, il y a plusieurs leçons pratiques qu'on peut tirer de ce texte ce matin. J'en ai déjà cité quelques-unes au travers de ma prédication. Mais je réitère celle que j'ai déjà mentionnée et qui, de loin, je crois, est la plus importante de ce texte. C'est l'arme avec laquelle Jésus combat les tentations. Jésus nous apprend et nous démontre par son rôle, par le modèle qu'il donne, comment on devrait combattre n'importe quel combat spirituel dans nos propres vies en tant que chrétiens. Et cette chose, c'est « il est écrit ». C'est en citant et surtout en utilisant et en se reposant sur les vérités bibliques qui sont écrites dans la parole de Dieu. Jésus nous démontre que l'on doit combattre avec l'épée, avec la bonne épée, avec la seule arme qui est donnée aux chrétiens pour combattre l'ennemi. Et c'est pourquoi Éphésiens traite de la parole de Dieu comme étant l'épée. Elle est une arme qu'on utilise pour chasser l'ennemi. C'est la seule arme sans laquelle nous sommes vulnérables et vaincus d'avance. Soyons donc de ceux qui combattent avec l'arme de la parole de Dieu à la main, ceux qui chérissent dans leur cœur la loi de l'Éternel, comme David le faisait, qui invoquent une juste doctrine en temps de guerre spirituelle. Dieu est avec ceux qui l'obéissent et ceux qui croient fermement que sa parole est la vérité. Prions. Merci Seigneur Dieu de nous faire comprendre ta parole, d'illuminer à nos cœurs celle-ci. Merci de nous enseigner jour après jour par elle. Et on veut s'attacher, Seigneur, à ces Écritures comme on s'attache à notre propre vie. Seigneur, tu nous donnes gracieusement tout ce qui est nécessaire au salut à la foi de l'homme et à l'obéissance de l'homme. Que ton Esprit Saint soit sur chacun de nous pour obéir en toutes circonstances, dans les combats difficiles, dans les tentations, quand notre chair, Seigneur, veut nous tourmenter et quand ce monde et ses valeurs veulent nous accabler. Que tu sois pour nous, Seigneur, un refuge et que ta parole soit pour nous une arme redoutable. Apprends-nous, Seigneur, tes Écritures. Apprends-nous à aimer tes Écritures, à aimer ta parole, à la connaître, à l'étudier. Merci parce que tu es bon, que tu pardonnes nos faiblesses, que tu as pardonné nos péchés une fois pour tout. Gloire à ton saint nom. Et merci pour cette Église qui est une flamme dans cette ville et sur cette terre ténébreuse. Amen.